Mais pour commencer, on n'a pas besoin de savoir grand-chose. On va à la fois tapoter sur des points, que je vais vous montrer, et en même temps prononcer des phrases. Donc je prononce des phrases. Le mieux, c'est de les prononcer également, mentalement, mais si possible, verbalement aussi. Donc les points, c'est déjà ce point-là qui est appelé le point karaté. D'accord. Ensuite, il y a des points au-dessus des yeux, dessous les yeux, dessus les lèvres, clavicules, sous les clavicules, dessous, sur les côtés ici, et puis sous la poitrine. Donc on peut frapper les deux côtés en même temps, mais par exemple ce point ici, c'est pas très pratique, donc moi je frappe un seul côté. Donc pour commencer, on respire profondément, tranquillement, et on va évaluer de 0 à 10 quel est le sentiment, quelle est l'émotion qui est là dans l'instant. Donc de 0 à 10, donc 0, ben, je ressens aucun mal-être, auquel cas, pourquoi faire du EFT, et 10, je ressens un mal-être très important sur la situation. Donc ici, on va travailler sur des situations à prioriser, mais également des choix à faire, des choix de vie et des choix professionnels. Donc de 0 à 10, si tu peux dire un petit peu dans quelle situation tu te trouves. On va dire 6. 6, ouais. Donc on va commencer. Il y a beaucoup de confusion dans ma vie. Il y a beaucoup de confusion dans ma vie. Je me sens absolument submergée par des choses à faire. Je me sens submergée par des choses à faire. Et en même temps, je me sens vide. Et je ressens un vide. Cette surcharge de travail, cette surcharge de choses à faire, c'est vraiment impressionnant. Je ressens une grande surcharge de travail et de plein de choses à faire. Du coup, en fait, je ne fais pas grand-chose. Ou alors je pense que je ne fais pas grand-chose. J'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose. Je ne vois pas ce que j'ai à faire. Je vois pas ce que j'ai à faire en priorité. Voilà. Je ne sais pas prioriser. Je n'arrive pas à prioriser. Je n'arrive pas à classer mes tâches à faire. Je n'arrive pas à classer les tâches que j'ai à faire. Sous les yeux. C'est comme si quelque part ça me confortait de rester dans une confusion et dans une surcharge de travail. Ouais, c'est comme si ça me confortait de rester dans ma confusion. C'est d'ailleurs deux sensations ambiguës. Je ressens de la surcharge de travail et du vide. C'est d'ailleurs deux sensations ambiguës, paradoxales. Oui, c'est paradoxal. Je ressens de la surcharge de travail et un vide. Taper sur les clavicules, je me sens vide, je ressens un vide. Je me sens vide. Comment on peut se sentir vide alors qu'on est surchargé de choses à faire? Comment on peut se sentir vide alors qu'on a plein de choses à faire? J'ai une quantité de choses à faire. Certaines, je ne les fais pas. Parce que j'ai pas envie. J'ai une quantité de choses à faire et je ne fais pas certaines choses parce que j'ai pas envie. Peut-être que je peux me dire que ça m'arrange d'avoir plein de choses à faire. Peut-être que je peux me dire que ça m'arrange d'avoir plein de choses à faire. Une petite respiration. Je me sens vide et surchargée de choses à faire. Je me sens vide et surchargée de choses à faire. J'ai le sentiment d'être inutile. J'ai le sentiment d'être inutile. J'ai le sentiment de ne pas être à ma place. Du coup, je voudrais changer de travail, changer de lieu d'habitation. Changer de lieu d'habitation.
Et ça me met encore plus dans la confusion. Ça me met encore plus dans la confusion. Parce que je ne sais pas où. Parce que je ne sais pas Où aller et je ne sais pas ce que je vais faire. Je me sens chargée. Je me sens chargée. Et vide. Et vide. Dessous la poitrine. Cette sensation de vide. Cette sensation de vide. Cette sensation de surcharge. Cette sensation de surcharge. On respire. Même si je ne sais pas où je vais aller et ce que je vais faire. Même si je ne sais pas où je vais aller et ce que je vais faire. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je me sens vide et surchargée en même temps. Même si je me sens vide et surchargée en même temps. J'apprécie qui je suis. J'apprécie qui je suis. Je m'aime. Je m'aime. Sous les yeux. Même si j'ai l'impression de ne pas savoir choisir. Même si j'ai l'impression de ne pas savoir choisir. Je m'aime. Je m'aime. Même si je fais d'abord des petites tâches presque moins utiles, je m'apprécie. Même si je fais des choses qui sont pas prioritaires, je m'apprécie. Même si j'ai pas toujours envie de faire ce que j'estime devoir faire, je m'aime. Même si je ressens de la frustration, de l'injustice, je m'aime. Même si je ressens de la frustration et de l'injustice, je m'aime. Même si parfois je me sens pas très utile ou pas à ma place, je m'apprécie. Même si parfois je me sens inutile ou pas à ma place, je m'apprécie. Même si je passe trop de temps à cogiter qu'est-ce que je pourrais faire, où je pourrais aller, je m'apprécie, je m'accepte tel que je suis. Même si je passe trop de temps à cogiter, je m'apprécie tel que je suis. Dessous la poitrine. Même si je ne me trouve pas parfaite, je m'aime. Même si je ne me trouve pas parfaite, je m'aime. On prend un petit temps pour souffler. Voilà. Et si je savais parfaitement ce que je veux? Et si je savais parfaitement ce que je veux? Et si j'avais déjà une idée de